on est 10 000 licornes sur cette chaîne. Coucou mes licornes, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, moi ça va très bien. Tout simplement parce qu'on a enfin atteint le nombre incroyable de 10 000 abonnés sur la chaîne. Je suis absolument ravie. Dans la mesure où dans les vidéos d'habitude, c'est moi qui essaye de vous apporter quelque chose, de vous apprendre quelque chose, de vous expliquer quelque chose, je me suis dit que pour fêter le coup, ce serait pas mal de faire une vidéo où je vous explique ce que vous m'avez apporté et ce que j'ai compris et appris en commençant YouTube. Avant de commencer la vidéo, je vais vous demander de bien laisser défiler les publicités pour que je sois rémunérée correctement pour la production de cette vidéo. Et d'ailleurs, c'est une règle qui va fonctionner pour toutes mes vidéos, même si j'ai tendance à vous le rappeler à chaque vidéo pour que vous n'oubliez pas. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous allez rejoindre les 10 000 licornes qui se sont déjà abonnés. Et maintenant, on va pouvoir parler de ces 10 000 abonnés. Pour être tout à fait honnête avec vous, même si je suis ravie d'avoir enfin atteint les 10 000 abonnés, honnêtement, je pensais que ça prendrait moins de temps dans le sens où je publie toutes les semaines depuis plus de 3 ans maintenant. Je ne vous cache pas que je pensais que j'atteindrais ces 10 000 abonnés un petit peu plus tôt. Cela dit, on va pas se plaindre, 10 000 abonnés c'est quand même beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a 10 000 personnes qui se sont dit « Ah, cette meuf est cool, je vais la suivre ». C'est un truc de ouf, franchement je suis extrêmement reconnaissante. Et on y reviendra plus tard en fait, peu importe le temps que ça prend, tant que j'arrive à atteindre mes objectifs. C'est déjà un truc de ouf. Donc du coup, évidemment, ça va être une vidéo assez chill avec un thé et on va discuter ensemble à la bonne franquette. Évidemment, ce que vous m'avez apporté est énorme. Dans cette vidéo, je vais pas forcément parler du fait que ce soit assez réconfortant d'avoir une communauté, d'avoir des gens qui te suivent. Je vais pas forcément parler du bien-être, en fait, de regarder les commentaires et de voir que soit j'apporte quelqu'un, soit on me soutient. C'est vraiment très important. Je vais pas le compter dans les 10 points parce que je pense que c'est évident que vous vous doutez que le fait d'être soutenu par 10 000 personnes, en fait, ça fait vraiment très chaud au cœur et que c'est très important pour moi. Dans cette vidéo, je vais plutôt vous parler de les prises de conscience que j'ai eues depuis que j'ai commencé YouTube, les prises de conscience que vous m'avez apportées, parce que ceux qui sont là depuis le plus longtemps le savent, mais j'ai commencé YouTube à un moment où dans ma vie, ça n'allait pas très bien et j'ai traversé cette période très compliquée avec vous. Et du coup, ces 3 dernières années, j'ai énormément grandi et j'ai énormément évolué dans mon état d'esprit. Et ça, c'est vous qui me l'avez apporté, donc j'avais envie de vous en parler. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors, la première des choses que j'ai compris avec YouTube et grâce à vous, c'est à quel point j'étais malheureuse à l'époque où j'étais rédactrice en chef de Curvista, parce que vous le savez en fait, la raison pour laquelle je suis allée sur YouTube, c'est que quand j'étais rédactrice en chef de Curvista, qui était un magazine féminin pour les femmes rondes, j'ai une formation de journaliste en vrai, quand j'étais rédactrice en chef de ce magazine, je rêvais que d'une chose, c'est de lancer ma chaîne YouTube. Et je voyais les youtubeurs de l'autre côté qui marchaient bien et qui explosaient. Et moi, j'avais tellement envie de faire ça et je pouvais pas parce que j'avais un autre média à diriger. Et ça me prenait énormément de temps, ça me prenait énormément d'énergie. J'étais extrêmement stressée, extrêmement sous pression. On s'en rend pas forcément compte quand on est salarié, mais je l'ai appris avec Curvista. C'est que quand on est chef d'entreprise, en fait, on est responsable de tout. Donc les gens viennent se plaindre de tout. Être chef d'entreprise, parfois c'est être assistant social. Beaucoup de gens en fait pour travailler correctement ont besoin qu'on les prenne par la main, qu'on leur explique, qu'on les caresse dans le sens du poil. C'est énormément d'énergie, c'est énormément de temps. Et savoir que quand on tient une entreprise, surtout quand c'est une petite entreprise, en fait on n'a pas de temps, on n'a pas le temps et voilà, je me suis rendu compte à quel point j'avais les épaules lourdes, en fait, j'avais beaucoup de poids sur les épaules. Et vers la fin de Curvista, je me reprochais énormément de pas en faire assez pour Curvista. En fait, j'avais du mal à avancer dans mon business plan, parce qu'à la base, je voulais faire un business plan pour chercher des investisseurs, pour pouvoir vraiment avoir un putain de budget et pouvoir développer Curvista à fond. Mais j'arrivais pas à avancer sur ce business plan. Bon, déjà, la paperasse, ça m'énerve, hein, ça me gonfle. Mais en plus, grâce à YouTube, en fait, et grâce au recul que j'ai pris avec YouTube et grâce au plaisir que j'ai à travailler avec vous et à vraiment avoir des échanges avec vous, je me suis rendu compte que, au fond de moi, je voulais pas que ça aille plus loin parce que j'étais frustrée par mon métier de rédactrice en chef de Curvista. J'étais frustrée par le fait de devoir travailler avec les autres, de devoir attendre les autres pour pouvoir
bosser, j'avais envie de bosser toute seule, j'avais envie d'avoir des échanges avec les gens qui me lisent, qui me regardent, j'avais envie de créer une vraie communauté, j'avais envie d'être au devant de la scène aussi, parce que être rédacteur d'un magazine, c'est vraiment super ingrat, c'est toi qui fais tout le taf, mais on félicite les maquettistes, on félicite les photographes, alors que toi, c'est toi qui as vraiment fait tout le travail. Enfin, pas tout le travail, mais c'est toi qui a orchestré tout ce travail, et que sans toi et sans tes directives, en fait, ce serait pas du tout la même chose. Peut-être que je suis très très narcissique comme fille, mais en tout cas, je pense que j'avais besoin d'être jugée à ma juste valeur, de me sentir légitime, de me sentir utile, de sentir qu'en fait, ce que je fais était apprécié. Et c'est ce qui s'est passé avec cette chaîne YouTube, et j'en suis très contente. Je crois que je souffrais énormément du syndrome de l'imposteur, hein, c'est clair et net. D'ailleurs, c'est un thème qui va souvent revenir. Mais voilà, pour résumer, j'étais extrêmement malheureuse quand j'étais rédactrice en chef de Cœur Vista. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus épanouie et beaucoup moins dans le stress, beaucoup plus dans le plaisir de travailler, dans le plaisir. Et des fois, en fait, j'ai pas envie de bosser, bah je le fais pas. Parce qu'il y a personne qui m'attend, il y a personne qui va me dire quoi que ce soit. Alors je le fais pas, tout bêtement. Et il y a personne pour me reprocher quoi que ce soit. Et ça fait du bien. S'enlever la pression, c'est quelque chose de super positif. Après, il y a la pression médiatique, c'est-à-dire les commentaires, les haters. C'est une autre pression, mais c'est une pression que j'ai apprise à gérer. Et peut-être que je vous en parlerai plus tard. La deuxième chose que vous m'avez appris, et que YouTube m'a appris, c'est que je suis le capitaine de mon propre bateau. C'est une phrase tirée du poème Invictus, qui était le poème préféré de Nelson Mandela. Nelson Mandela va beaucoup revenir dans cette vidéo parce que c'est une figure pour moi. C'est vraiment quelqu'un que j'admire énormément, tant par sa sagesse, sa résilience, que par son côté tenace et le fait que ce soit quelqu'un qui a atteint ses objectifs par ténacité. Donc ce que j'ai appris pendant les 20 premiers mois de Je suis moi et tais-toi, c'est que je suis la seule à pouvoir décider ce que je veux faire de ma vie. Cette décision ne revient qu'à moi et j'ai le droit en fait de prendre toutes les décisions en fonction de ça et j'ai le droit, même le devoir par rapport à moi-même, d'être fidèle à mes propres objectifs, mes propres envies, mes propres motivations. Il y a personne en fait qui n'a le droit de me juger par rapport à ça. Il y a personne qui n'a le droit de me dire ce que je dois faire. Et ça c'était super important dans les 20 premiers mois de Je suis moi et tais-toi parce que pour ceux qui ne le savent pas en fait, j'ai rompu avec mon copain de l'époque et on avait acheté un appartement ensemble. Donc je me retrouvais sans logement dans le sens où lui il était propriétaire de plus de parts que moi. Sur l'appartement. Et du coup, il y a plein de personnes qui m'ont poussé à faire un travail qui ne me plaisait pas, en l'occurrence vendeuse, et qui était bien en dessous de mes qualifications, hein, on est d'accord, je suis journaliste, je vous rappelle, mais comme à l'époque en tout cas, et je crois que c'est toujours le cas aujourd'hui, non, je crois que c'est encore pire aujourd'hui, parce qu'il y a plein de magazines féminins qui ont mis la clé sur la porte, et moi je suis spécialisée en mode, vous le savez, en mode, en beauté, tout ça, divertissement et tout. Donc forcément, les employeurs que j'ai pu avoir, bah, c'était des magazines féminins, alors des magazines féminins sur internet principalement. Mais voilà, tout le monde met la clé sous la porte les uns après les autres. Du coup, après la fin de Carvissa, j'arrivais pas à trouver du travail. Donc beaucoup m'ont poussé à faire vendeuse. Et je détestais mon métier, je rentrais tous les soirs, mais dépitée, avec une mauvaise opinion de moi-même. Je suis saoulée parce que bah, être vendeuse, c'est pas facile parce que non seulement on te presse pour avoir les objectifs du mois, mais en plus les clients ils sont pas forcément agréables, surtout quand tu es dans un quartier du 16e arrondissement, que ces gens-là en fait traitent les gens qui sont à leur service comme des paillassons, hein, on va pas se mentir. Bref, c'était une période très très sombre pour moi et j'étais en quasi dépression à ce moment-là, jusqu'au jour en fait où j'ai repris un bullet journal. Vous connaissez l'histoire normalement. J'ai pris un bullet journal, j'ai écrit tout ce que je ressentais et aussi mes rêves cachés, mes rêves secrets, ce que je voulais vraiment au fond de moi, je les ai écrits et en fait le bullet journal m'a aidé à les mettre en place et à mettre un plan d'action pour faire en sorte que ça devienne un objectif et non plus un rêve. Et ça m'a énormément libérée et c'est là que j'ai compris qu'en fait, j'avais le droit de vouloir être youtubeuse professionnelle, j'avais le droit de vouloir être coach professionnel aussi, j'avais le droit de vouloir vivre de ce que j'aime faire. Et que si pour ça, il fallait revenir vivre chez mes parents, eh ben, soit j'allais revenir vivre chez mes parents, le temps que ça prendra pour que je puisse vivre de ce que j'aime faire. Et c'est vrai que franchement, ce que je fais en ce moment avec vous, c'est quelque chose qui m'anime énormément. J'espère que ça se voit dans les vidéos parce que
Je suis vraiment passionnée par ce que je fais. J'essaye vraiment de vous apprendre le plus possible de choses que je sais moi faire. Donc voilà, j'espère vraiment que ça se sent. Et donc, je suis le capitaine de mon propre bateau. Ça veut dire aussi qu'en fait, on a le droit d'être égoïste et le devoir parfois d'être égoïste. Qu'à partir du moment où on a un objectif dans la vie, à partir du moment où on sait ce qu'on veut dans la vie, il faut être obstiné et ne voir que cet objectif et arrêter de faire des choses qui te dévient de cet objectif. C'est hyper dur. C'est hyper dur parce qu'on est sollicité de tous les côtés. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, pour tourner cette vidéo, en fait, mes parents m'ont demandé de faire ci, de faire ça, de faire ci, et à un moment donné, j'ai dû me fâcher, leur dire, j'ai besoin de bosser. Et ça arrive tout le temps dans la vie. Moi, je me souviens, quand j'étais rédactrice de Cœur Vista, il y avait la sœur de mon ex qui me demandait souvent de garder ses gamins, ce que j'acceptais volontiers, en fait. D'ailleurs, le jour où j'ai arrêté d'accepter, ça s'est très très mal passé. Mais passons. Je me suis rendu compte en fait que toute cette gentillesse en fait qu'on donne aux autres, ce temps qu'on donne aux autres en fait, c'est du temps qu'on ne se donne pas à soi-même pour atteindre ses objectifs. Et en fait, la seule personne qui en pâtit, c'est moi. Donc à un moment donné, il faut apprendre à dire stop et à voir si ce qu'on te demande en fait t'empêche d'atteindre ton objectif. Si c'est le cas, c'est non. C'est point barre. Et ça, c'est très compliqué à faire parce que quand on est chef d'entreprise, en fait, les gens pensent qu'on a tout notre temps, on a toutes nos journées et qu'on peut consacrer à ce qu'on veut. Mais en fait, comme tout le monde, le temps est limité. Et on n'a que 24 heures dans une journée et moins 10 heures pour dormir, enfin 9 pour moi. Et comme on a énormément de travail à faire, on a énormément de choses à faire, et les gens ne s'en rendent pas compte parce que ce qu'ils voient, c'est le résultat de ce que tu fais, mais ils ne se rendent pas compte que tout ce que tu fais, ça demande énormément de travail. Et c'est à toi, en fait, de leur expliquer que t'as pas le temps. En vrai. Et en fait, c'est très simple. Hein. Dès que tu expliques à quelqu'un que tu n'as pas le temps, plus ils intègrent en fait le fait que tu n'as pas le temps, que tu es chef d'entreprise et que tu as une entreprise à gérer. Et en fait, plus tu es gentil et plus tu veux dépanner les gens, moins ils prennent conscience que tu as une entreprise et que tu veux travailler pour cette entreprise. Donc, il faut savoir être égoïste. Troisième chose que j'ai compris avec cette chaîne, et là on va revenir à Nelson Mandela, c'est une phrase qu'il disait à l'époque. Il disait « Les gagnants, ce sont des rêveurs qui n'abandonnent jamais. » Et ça, c'est quelque chose de très vrai. D'ailleurs, vous voyez avec mes 10 000 abonnés aujourd'hui, ça a mis énormément de temps à arriver, mais j'y suis arrivée. J'y suis arrivée parce que je suis passionnée par ce que je fais et je veux faire ça comme travail. Donc, je me montre tenace par rapport à ça. C'est ce que je veux faire. Il n'y a personne qui m'empêchera de le faire. À partir de ce moment-là, je me donne le temps et l'énergie et les moyens nécessaires pour y arriver. Et ça, c'est quelque chose de très compliqué à comprendre, surtout pour des Français. On a tendance à soutenir ceux qui gagnent déjà, et pas à soutenir ceux qui ont besoin d'aide, en fait. À partir de ce moment-là, on a tendance à se mettre des barrières et à se dire, ok, j'y arrive pas, ça marche pas comme je le veux, j'arrête. Alors qu'en fait, on se rend compte que les personnes qui marchent le plus, les personnes qui connaissent le succès, en fait, l'ont pas connu tout de suite, ont dû avoir de nombreux déconvenus, ont dû avoir de nombreux bâtons dans les roues pour en arriver là où ils en sont arrivés. C'est-à-dire que, par exemple, Zuckerberg, son premier réseau social n'a pas fonctionné. C'est en apprenant de l'échec de son premier réseau social qu'il a créé Facebook. Jeff Bezos, c'est pareil. Il avait un business avant, ça fonctionnait pas comme il voulait, et il a créé Amazon. En fait, personne n'a la science infuse, et c'est en apprenant qu'on devient successful. Et ça, c'est quelque chose qui est très important de comprendre quand on a un business, mais aussi quand on a un projet personnel, quand on veut venir à bout d'un projet personnel, c'est hyper important de comprendre que ça va pas se faire comme ça. Mais c'est pas grave. Tant que ça se fait, c'est pas grave. La quatrième chose que vous m'avez fait comprendre et que YouTube m'a fait comprendre, c'est que je suis légitime. Et ça, comme je vous l'ai dit plus tôt, j'avais vraiment un problème avec le syndrome de l'imposteur, où j'avais tendance à ne pas sentir légitime. Quand j'étais rédac chef, je me sentais pas du tout légitime parce que voilà, j'étais une jeune journaliste qui devenait tout d'un coup rédactrice en chef d'un magazine féminin. C'était beaucoup de pression et je me sentais pas forcément toujours à ma place, à la hauteur en fait. Et en plus, certaines personnes le sentaient très très bien. Il y avait tendance à appuyer sur ça. Donc c'était très très compliqué pour moi. Mais aujourd'hui, il y a une chose qui est certaine, c'est que je sais que je suis exactement à ma place, que je suis légitime. Vous avez été des milliers à me dire à quel point je vous ai apporté des choses, à quel point mes vidéos vous faisaient du bien au quotidien, à quel point je vous avais appris plein de choses au niveau de la mode, à quel point vous vous sentez mieux dans votre corps grâce à mes vidéos. Donc ce qui est certain aujourd'hui, c'est que je sais que je suis sur le bon chemin, que je suis sur le droit chemin. Et même pour mon métier de coach, je me rends compte en fait à quel point, je veux pas me lancer des fleurs, hein, mais je crois que je suis douée là-dedans. Quand je vois les résultats des gens qui viennent me voir, que ce soit
pour des problèmes d'estime de soi, que ce soit pour des problèmes de relation avec leur conjoint ou avec d'autres personnes d'ailleurs, ou que ce soit pour relooker quelqu'un, et que je me rappelle de la première fois où je les ai vus, et je vois le chemin parcouru, je me dis, ok, je suis douée, putain. Donc voilà, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, je sais que je suis légitime, et ça fait du bien de se sentir à sa place, de se savoir à sa place, et ça fait du bien de savoir que peu importe le temps que ça prend en fait pour que je puisse en vivre totalement, m'acheter un appart, une maison, être totalement indépendante. Je sais que ça arrivera forcément à un moment ou à un autre parce que c'est ce que je dois faire en fait. C'est ce pourquoi je suis née en fait. Du coup, ça ne peut pas ne pas marcher même si ça met plus de temps que ce que je pensais. La cinquième chose, et la chose hyper importante que j'ai compris en fait grâce à vous et grâce à YouTube, c'est que c'est mon sale caractère et mon gros cul qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que dans la vie, on vous reproche toujours plein de choses. Toujours, on a toujours des choses à vous reprocher. Mais il se trouve que si je n'avais pas le caractère que j'ai, et que si j'avais pas le gros cul que j'ai, je serais pas là aujourd'hui à vous dire « Ouais, j'ai 10 000 abonnés, c'est cool ». Je sais pas ce que je ferais, mais en tout cas, je ne ferais pas ça. Et ce serait dommage parce que franchement, c'est un métier génial. Et pour rien au monde, je ne changerais ce métier. Donc c'est bien la preuve que ce qui est important dans la vie, c'est de trouver son authenticité et de vivre son authenticité. Parce qu'en fait, le monde a besoin de vous tel que vous êtes exactement. C'est super important de comprendre ça. Coco Chanel disait « Soyez vous-même, les autres, c'est déjà pris ». C'est extrêmement vrai en fait. C'est hyper important d'être soi-même et hyper important de cultiver ce que les autres considèrent comme des défauts, mais qui vous apporter énormément de choses et qui peuvent apporter des choses à d'autres personnes. Sixième chose méga importante que j'ai compris et dont je vous ai déjà parlé précédemment, c'est que chacun a son rythme et que c'est hyper important de prendre son temps pour arriver là où on en fait et prendre le temps de faire les choses bien pour arriver là où on veut arriver. Au début de ma chaîne, j'avais tendance à rusher énormément pour pouvoir poster les vidéos à temps. Et les vidéos que je postais n'étaient pas forcément de qualité. Pendant les 3-4 premiers mois de ma chaîne, je postais, honnêtement, les vidéos que je postais n'étaient pas forcément de qualité. C'est vraiment au 5e mois que j'ai commencé à vraiment poster des vidéos qui étaient plutôt pas mal. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là que ça a commencé à exploser. C'est bien le signe que ce que je faisais n'était pas suffisamment qualitatif. Et aujourd'hui, c'est vraiment une leçon que j'ai apprise. C'est d'arrêter de culpabiliser, de ne pas en faire assez. Il faut savoir qu'en fait, quand on est créateur de contenu, on a forcément des moments hauts et des moments bas. Il y a forcément des moments où on est super créatif et des moments où on ne sait pas quoi faire, pas quoi vous poster, pas de quoi vous parler, quoi. Et c'est ok. Ce qui est important, en fait, c'est d'apprendre à s'organiser pour faire en sorte de publier des contenus pour ces moments-là. Pour les moments où on veut préparer des contenus où on ne sait pas de quoi on va parler, ou alors pour anticiper les moments où on n'a juste pas envie de bosser. Dans la vie d'influenceur, en fait, on n'a pas de vacances, en fait. On est tout le temps sur le pont, même quand on part en vacances, en vrai. On a toujours un œil sur notre téléphone, on est toujours en train de regarder les stories, en train de regarder nos stats. On est rarement vraiment en vacances. Et donc, il y a des jours, en fait, on n'a plus envie de bosser, quoi. Il y a des jours où on sature. Des fois, ça arrive vraiment au mauvais moment parce que ça arrive au moment où tu sais que tu as une grosse journée. Et justement, le fait de savoir que tu as une grosse journée, ça rajoute sur ton envie de prendre un peu de recul. Et donc, ce que j'ai compris, c'est que c'était totalement ok d'avoir des moments où t'as pas envie de bosser, t'as rien à dire, et c'est ok. Donc, il y a des fois où vous n'avez pas de contenu sur la chaîne. Ça arrive de temps en temps, ça arrive genre une fois tous les 2 mois, où il n'y a pas de contenu de la semaine. Et c'est ok. Alors qu'au début, il y avait des gens qui râlaient parce qu'il n'y avait pas la vidéo de la semaine. Maintenant, je me rends compte que vous avez compris que j'étais comme ça, que je pouvais pas, en fait, publier vraiment toutes les semaines. Aujourd'hui, dès que je publie pas, c'est de l'argent que je perds. À partir de ce moment-là, je ne peux pas me permettre d'être malade, je ne peux pas me permettre d'être déprimée, je ne peux pas me permettre de pas publier. Donc, c'est la raison pour laquelle j'essaye vraiment au max d'écouter ce que je ressens et d'écouter, en fait, mon corps, mon ressenti et d'arrêter quand j'ai besoin d'arrêter, tout bêtement. La 7e chose que j'ai compris grâce à vous et grâce à YouTube, c'est que, en fait, quand on veut mener un projet, qu'il soit personnel ou qu'il soit professionnel, ce qui est super important, c'est de bien s'entourer. Il m'a fallu vraiment que je commence YouTube pour que je prenne conscience qu'il faut vraiment que je fasse le tri
dans mes relations, que j'écarte de moi les gens qui sont là par intérêt, que j'écarte de moi les gens qui ont un trop plein d'émotions et te dégueulent, te déversent à la gueule trop plein, que j'écarte de moi les gens qui sont sceptiques. Il y a un moment donné, quand on veut mener un bien à un projet, il faut prendre la responsabilité de faire un tri dans ces relations parce que votre entourage, en fait, va soit vous porter et vous aider à arriver là où vous voulez en arriver, soit va vous réfréner, va vous tirer vers le bas. Je me rendais vraiment pas compte à quel point les gens qui m'entouraient me tiraient vers le bas avant. Quand on y réfléchit, depuis que je suis influenceuse et coach professionnel, tous les gens qui étaient autour de moi, à part mes parents, ma famille, à l'époque, ne sont plus là aujourd'hui. Tout simplement parce que j'ai changé d'état d'esprit. Maintenant, j'ai un objectif, que mon objectif, c'est d'arriver là où je veux en arriver. Et j'ai pris la décision, en fait, de me délester de toutes les personnes qui avaient tendance à me distraire ou carrément à me réfréner dans mes envies, dans mes ambitions. Donc c'est là que j'ai compris que c'est vraiment très très important d'avoir autour de soi une bulle de bienveillance parce que ça t'aide en fait à avancer. Les gens qui sont toujours dans le reproche, dans le côté « ah faut être terre à terre, faut être... » Et non seulement ça, mais je me suis rendu compte aussi qu'avant, je vous en ai fait une vidéo d'ailleurs qui s'appelle La Critique, je vous la mets quelque part. Je me suis rendu compte aussi qu'avant, j'avais tendance à être envieuse des autres. J'avais tendance à médire et à regarder les autres en chien de faïence parce qu'ils avaient quelque chose que je voulais avoir. Et là, vraiment, ces 3 dernières années, ce que j'ai compris, c'est que quand quelqu'un a quelque chose que je veux, ça veut dire que c'est possible. Et non seulement ça, j'ai compris également que au lieu de faire de la concurrence, d'être en concurrence avec les autres, ce qui est super bien, en fait, c'est de créer une communauté et que ces autres soient tes amis. Pour que par exemple, quand tu as un problème qu'elles ont rencontré, eh ben, elles puissent t'expliquer et elles puissent te guider et vice versa. Et en fait, être entouré de gens qui font la même chose que toi, c'est quelque chose qui est extrêmement motivant et qui te permet vraiment d'avancer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart de mes amis sont influenceurs ou influenceuses parce que non seulement on se comprend, mais en plus on se motive les uns les autres. Et je me suis rendu compte à quel point c'était hyper important. 8e chose que j'ai appris grâce à vous et grâce à YouTube, c'est que tout s'apprend et que se renouveler sans cesse, en fait, ça fait partie du challenge. En fait, le métier d'influenceur, c'est un métier non seulement où dès le départ, tu dois avoir plusieurs casquettes, parce que tu dois savoir faire plein de choses. Par exemple, avant de faire ma chaîne YouTube, je savais pas monter une vidéo, je savais pas faire un plateau, je savais pas bien me maquiller, je savais pas écrire un scénario, je ne savais pas bien me servir d'Instagram, même si c'est pas toujours au top. Il y a plein de compétences que je n'avais pas et que j'ai réussi à acquérir. Par exemple, il y a 2 ans, j'ai fait mon site internet, mon blog, toute seule, avant YouTube. Je savais alimenter un blog, mais je ne savais pas le créer de A à Z, et encore moins intégrer un template qui est à la fois tendance, classe, élégant. J'ai réussi à faire ça. Je suis hyper fière de moi. Honnêtement, je ne vous mens pas. Donc en gros, être influenceur, ça demande tout le temps des compétences, d'apprendre des compétences. Là, aujourd'hui, je suis en train d'apprendre à créer un certain contenu dont je peux pas vous parler encore parce que c'est trop tôt. Mais voilà, j'apprends encore quelque chose de supplémentaire. C'est toujours de l'apprentissage, on avance toujours en permanence. Et en fait, ça fait du bien par rapport justement à mon problème de syndrome de l'imposteur, justement dans le sens où finalement, comme j'apprends plein de choses, je me sens encore plus légitime à chaque fois. Même si à chaque fois je suis pas experte, j'apprends forcément assez pour faire ce que je veux, mais pas tout le truc. Mais j'apprends quand même. Et du coup, je me sens de plus en plus légitime. La 9e chose que j'ai appris grâce à vous et grâce à YouTube, c'est à gérer la critique. Et ça se fait en 2 temps en fait. D'abord, j'ai appris que j'étais pas obligée d'accepter la critique. Tu sais, il y a des gens qui viennent te critiquer alors que tu leur as rien demandé et qu'en plus ils savent pas de quoi ils parlent. Ces gens-là, t'es pas obligé d'accepter leurs critiques. Alors tu peux les écouter en les remerciant et sans rien dire, mais le problème c'est qu'ils vont revenir vers toi. Ou tu peux juste leur dire gentiment que tu sais ce que tu fais ou que tu as envie d'apprendre par toi-même. Au fur et à mesure, non seulement je me suis rendu compte que tout le monde n'était pas légitime pour critiquer, donc j'étais pas obligée d'accepter les critiques de tout le monde. Mais en plus, je me suis rendu compte que une critique, c'était pas une attaque personnelle. Évidemment, il y a toujours les critiques qui sont vraiment pour te rabaisser, pour te montrer que l'autre c'est mieux que toi. Il y en a plein qui font ça, et franchement, c'est relou. Maintenant, il y a aussi les critiques qui t'aident à avancer. Par exemple, quand j'ai un influenceur professionnel qui vient voir mes vidéos et qui me dit que je pourrais faire ci, ça, ce serait bien, évidemment, je vais l'écouter. Et c'est quelque chose qui est hyper important en tant que youtubeur, c'est de prendre du recul avec les commentaires des uns et des autres. Donc voilà, la critique, on peut la prendre. Des fois, ça m'a énormément servi, mais la plupart du temps, franchement, j'écoute pas ce qu'on me dit. Et même si mes vidéos sont perfectibles, hein, totalement, je pense que je m'en sors pas trop mal. Donc voilà. Et la 10e des choses que j'ai apprises grâce à vous, et qui est la plus importante des choses, c'est que on peut se relever de tout. Comme je vous l'ai dit au début de ma chaîne sur YouTube,
J'étais en pleine rupture avec mon ex-compagnon et honnêtement, ça m'a fait un mal de chien. J'avais perdu mon magazine juste avant, je perdais mon mec, j'ai perdu mon appart du coup. Quelques mois plus tard, j'ai perdu ma tante en plus. J'étais dévastée à ce moment-là. À cette époque-là, c'était vraiment quelque chose qui était très compliqué. Ce qui m'est arrivé il y a 2 ans et demi maintenant, c'est ce dont j'avais énormément peur. J'ai toujours eu très très peur du chagrin d'amour et j'ai toujours eu très très peur en fait d'un échec commercial avec Urvista. Grâce à votre bienveillance, vous m'avez aidé à traverser ça. Et non seulement vous m'avez aidé à traverser ça, mais le jour où j'étais vraiment relevée, où je me sentais de nouveau bien dans ma vie, c'est-à-dire l'été dernier, le jour où j'ai regardé autour de moi et je me suis dit, oh tout va bien en fait. Bah, je me suis rendu compte qu'on peut se relever de tout. Je me suis rendu compte en fait que les peurs ne font qu'empêcher de s'accomplir. Parce que non seulement on a peur souvent de quelque chose qui n'arrivera jamais, mais en plus, quand bien même ça arrive, bah finalement c'est pas si grave. C'est tout pour ce que j'ai appris avec YouTube. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que on a pu pour approfondir ce lien. C'est vrai que je fais moins de vidéos sur moi en ce moment, je fais moins de vidéos personnelles. Je pensais recommencer à faire des vidéos sur mes favoris du mois. Dites-moi si ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour me féliciter pour mes 10 000 abonnés. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez revoir mes dernières vidéos. Des bisous, bye.